Karine Durand, vous êtes avec nous, vous êtes notre spécialiste météo. Nous sommes donc entrés dans la 4e canicule de 2026, en mai, en juin, début juillet, puis celle qui débute actuellement, fin juillet. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas 50 000 questions à vous poser. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel, Karine Durand? On a besoin d'explications. Je vais vous l'expliquer, je vais vous le montrer. En fait, il y a une récurrence de ces situations anormalement chaudes, anormalement sèches en France. Tout cela est lié en grande partie à la position du jet stream. Le jet stream, je le rappelle, c'est un courant de très haute altitude. Nous ne le ressentons pas à notre altitude, nous. Ce courant, il circule entre 8 et 12 km d'altitude. Il a pour effet de séparer l'air froid qui circule sur les régions du nord de l'Europe de l'air chaud qui circule sur la péninsule ibérique ou encore sur le Maghreb. En général, ce jet stream, il est plutôt horizontal, comme on peut le voir justement. Il circule donc sur tout l'hémisphère nord de manière assez horizontale, de manière assez franche. C'est ce qui se passait en tout cas ces dernières années, comme on va le voir sur cette illustration de la moyenne entre 1980 et 2010. Bref, c'est assez simple, sauf que ces dernières années, eh bien, le jet stream, il a commencé à changer en lien avec le réchauffement climatique qui affaiblit justement la masse d'air froide qui est moins froide. Eh bien, le contraste est moins marqué et du coup, ce jet stream, il est un petit peu moins horizontal. Voilà l'image du jet stream qui a été prise entre hier et aujourd'hui. Vous voyez qu'il fait des boucles, il fait des détours car il s'affaiblit, donc il prend son temps, entre guillemets, et ces boucles, elles laissent remonter de l'air chaud, du Maghreb, de la péninsule ibérique, et forcément, avec le réchauffement, plus l'air est chaud, plus l'air est sec, et bien plus le jet stream piège ces masses d'air et plus cet air chaud et sec se renforce sur la France. Ça, c'est une situation qu'on a sans arrêt depuis le début de l'année 2026 qui se répète avec des ondulations de plus en plus marquées en lien justement avec le réchauffement climatique. Et cela crée des situations de blocage. Nous sommes bloqués de manière interminable dans des situations météo et c'est ça le problème qui se produit en 2026. Ce jet stream qui ondule de plus en plus, eh bien, il bloque de l'air chaud de plus en plus sur l'Europe de l'Ouest, la France en particulier. Par moments, il peut bloquer des dépressions, également du mauvais temps. C'était le cas notamment au début de l'année avec ces inondations récurrentes. Et ces blocages météo, ils ne sont pas similaires partout sur l'hémisphère nord, ils sont plus fréquents sur l'Europe de l'Ouest, sur la France, sur les îles britanniques en particulier. Et voilà comment, avec la répétition de ces boucles, de ces blocages météo, nous arrivons sans arrêt à la même situation météo, des canicules à répétition, avec un air de plus en plus chaud et de plus en plus sec qui reste plus longtemps coincé sur notre pays. Merci beaucoup pour ce point très précis, Karine Durand.